Salut les Lulus! Bienvenue les Vierges pour votre guidance astro-tarot pour ce mois de septembre 2023. Et c'est votre période! Ça y est, joyeux anniversaire les Vierges! Vous avez gagné la planète Mercure qui est dans votre signe et qui est rétrograde depuis hier le 23 août. Elle est rétro jusqu'au 15 septembre. Cette planète va peut-être induire pour vous des délais, des petits blocages, des pannes, des petits bugs informatiques ou dans l'électroménager ou dans les transports, peut-être des annulations. Il peut y avoir voilà, des petits désagréments qui pourrait se passer. L'invitation de Mercure rétro est aussi de ne pas signer des choses importantes, des contrats, quels qu'ils soient, ou des engagements. Évitez si possible, ou alors lisez les petites lignes cachées pour être bien au fait de ce que vous signez, ce vers quoi vous vous engagez. Elle repartira en marche directe le 16. S'ajoute à ça toujours l'énergie de Vénus en Lion qui repart en marche directe le 5 septembre. Donc au niveau amical, émotionnel, relationnel, sentimental, vous verrez peut-être les choses de façon plus claire. Il y aura peut-être oui, de la clarté, des choses qui avancent, ou qui redémarrent. Voilà, dans ce mois de septembre où je pense, c'est la rentrée, hein, donc on est là dans de la planification, de l'organisation, voir des petits détails, n'est-ce pas les vierges à organiser. Et en même temps, prenez le temps de vous poser, de vous recentrer, j'allais dire de faire le vide, mais j'aime pas cette expression. C'est plutôt revenir à l'intérieur de vous pour poser les choses justes pour vous. Cette invitation est liée surtout à beaucoup de planètes rétrogrades en ce moment. Donc même si ça bouge, ça redémarre, il y a plein de choses à organiser, à planifier. Prenez des petits temps pour vous, les vierges. Voilà. Allez, message avec The Light Seals. Un autre message émotionnel, relationnel, peut-être sentimental, avec The Spirit Song Tarot. Les animaux nous parlent. Et une carte de la sagesse, de l'oracle. C'est parti les vierges. Let's go les vierges. Quel est le message pour vous? Avec Mercure rétro, il y a aussi peut-être des petits problèmes dans la communication ou des incompréhensions, des quiproquos, des interprétations qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, il peut y avoir ça aussi. Hein. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je vous fais un exemple en live, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Voilà, tac, tac, hop, voilà. On y va. Message pour les vierges, septembre 2023. Quelles sont les énergies pour vous? Les énergies pour les vierges, mois de septembre. Peut-être qu'aussi à la date de votre anniversaire, il y aura une nouvelle impulsion. Souvent, c'est souvent ressenti. Passé le cap de votre date anniversaire, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche. Donc voilà, prêtez-y attention selon votre date de naissance. Oh, bah ça, c'est la carte. Waouh, 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 ça brille.
Ah oui, hein, c'est la fête de la Vierge au mois de septembre, hein. On a le soleil, l'étoile. Waouh, magnifique. Vivement la suite. Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les énergies pour les vierges? Oh, l'as de coupe. Oh, il y a quand même une petite 10 de bâton. Ok. Eh ben. Non, 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 il y en a trop. J'en voudrais juste une petite dernière pour finir ce message qui est très lumineux. Waouh, on a quand même 3 arcanes majeures pour vous les vierges là. Ah. Alors, on a la tempérance qui est là pour vous accompagner tout ce mois de septembre. La tempérance, c'est trouver la juste organisation, le juste équilibre dans toutes vos activités, qu'elles soient professionnelles, activités extérieures, loisirs, tout ce que vous aimez. L'idée, c'est de venir trouver le juste équilibre pour vous. Il y a aussi, je vous parlais d'une idée de recentrage. C'est aussi présent avec cette carte. Et il y a aussi une petite notion de guérison avec la tempérance. Comme si ce mois de septembre, vous alliez trouver enfin votre équilibre sur tous les plans. On démarre quand même avec l'énergie du soleil. Donc là, peut-être que vous retrouvez de l'énergie physique. Peut-être que vous retrouvez de la joie, de l'élan, j'ai le mot déploiement. Et ce que je vois avec la carte de l'étoile juste à côté, la carte de l'étoile, c'est l'espoir, bien sûr, accroché à votre rêve. Vous avez vu là, vous êtes accroché à ce rêve. C'est comme si ce rêve, qui était peut-être là depuis longtemps, vous le ramenez là, dans la matière, contre vous, et vous le déployez autour de vous. Enfin, je ressens ce processus, c'est rigolo, j'ai mon rêve, mon idée, mon espoir qui est là peut-être depuis longtemps. Enfin, j'arrive à le concrétiser avec tout l'amour, toute la joie, tout le cœur qui est présent pour vibrer ce rêve et enfin de le voir dans ce mois de septembre prendre son ampleur, prendre place, le rayonner, le partager, le voir vraiment se valoriser, se déployer. Et ça peut être aussi, on est là avec l'as de coupe, un coup de cœur, une rencontre. Et au-delà de ça, c'est quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. Quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Alors bien sûr, ça peut être la rencontre ou le grand amour. Et au-delà de ça, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait vibrer le cœur que vous aviez envie de déployer depuis très 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 longtemps. Avec beaucoup beaucoup d'efforts, on est là avec le 10 de bâton. Peut-être que vous vous sentez éreinté, fatigué, même si c'est la fin des vacances, peut-être pas pour tout le monde, hein. Vous avez mis beaucoup beaucoup d'efforts. Vous êtes peut-être chargé un peu la mule. Et là, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure du déploiement. C'est l'heure de voir briller tout ce que vous aviez envie de voir briller en vous et autour de vous.
Et ce processus vous amène à un grand choix. Peut-être à la fin du mois, il y aura une décision à prendre. En lien à cette rencontre, cette activité, ce qui vous fait vibrer, je pense que le choix est déjà fait, mais il est à mettre en place. Alors prenez le temps de vous reposer vraiment, hein, parce que ça a pu vous fatiguer. Prenez le temps de lâcher un peu les valises, le fardeau. Il y a peut-être des choses aussi qui ne vous appartiennent pas, qui a besoin de lâcher et de recontacter la joie. C'est peut-être aussi quelque chose que vous aviez présent depuis très 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 longtemps, voire enfant. Et là, vous voyez la concrétisation, la réalisation. Ouais, c'est très chouette. Les vierges. Ouh, il y a de la lumière. Allez, je vous rajoute un petit message. Avec ce choix, il y aura peut-être des réajustements par rapport à ce que vous vivez, comment ça se déploie, peut-être des décisions, je sens de la priorisation, de mettre de la priorité, peut-être dans un pan de votre quotidien, de ce que vous vivez. De prioriser quelque chose en tout cas, qui est très très important pour vous, qui vous tient vraiment à cœur. Et là, votre cœur, il est nourri là. Il est rempli. Je sens ouais, de l'accomplissement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Émotionnel, relationnel, sentimental pour les vierges, mois de septembre 2023. Quelles sont les énergies? Waouh, le roi de bâton. La reine de coupe. Non, reine de denier. Ok, roi de bâton, reine de denier. Ouh, c'est beau. Transformation. Là, j'en ai trop. As de denier. Et oh, la 3 d'épée. Je vais vous parler de guérison avec cette carte de la tempérance. La 3 d'épée, là, dans le côté relationnel, émotionnel, sentimental, on est sur une blessure. Mais je pense que cette blessure qui peut être recontactée a été travaillée déjà en amont. C'est comme si vous la recontactiez parce que ben voilà, il y a plein de choses pour vous qui se déploient, qui sont très jolies, qui sont vraiment très personnelles. Et vous faites le feedback avec peut-être le passé. Du coup, et de vous dire, ouais, ben, j'ai dépassé ça, quoi. Parce que là, sur cette carte, la 3 d'épée, même si c'est une blessure de cœur, quelque chose ça peut être toute blessure, hein, l'humiliation, le rejet, voilà, ou juste une blessure de cœur. Le processus a déjà été fait. Le processus de résilience, d'avoir transmuté la blessure, en fait. Avec cette carte, il est déjà acté. Avec ce papillon qui s'envole. Donc vous êtes déjà délesté de l'impact souffrant qu'a pu être cette blessure. Et là, on démarre avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi le plus confiant. C'est la confiance incarnée. C'est une énergie plutôt yang, hein, plutôt masculine. On est aussi là dans du rayonnement, dans sentir qu'on peut plaire. Donc ça peut être un signe de feu face à vous, ou c'est vous qui incarnez cette énergie de feu, surtout avec le soleil juste au-dessus,
où vous avez pleinement repris confiance en vous. Et vous faites face à face avec une reine de denier. Alors là, la reine de denier, ça peut être vous. La reine de denier, c'est un signe de terre. Donc ça peut être Vierge, Taureau ou Capricorne. Et c'est quelqu'un qui est pleinement ancré dans la matière, qui est organisé, qui est très... Il y a un côté très maternant, il y a un côté très nourricier. Donc vous pouvez voilà, vous retrouver dans ces deux énergies, hein, vous verrez où vous vous situez en tout cas. Mais là, ça peut être vraiment un couple avec deux énergies totalement différentes et en même temps très complémentaires. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un de plutôt fougueux, avec de l'énergie, de la joie, de la créativité, et là plutôt une énergie plus terrienne, plus ancrée, stable, de construction. Et ces deux énergies vivent un process de transformation. Il y a une transformation qui se crée. Alors si c'est un couple, il y a une transformation dans la relation. Si c'est une rencontre que vous faites, elle vous transforme complètement. Et je fais le lien de cette cigale qui vise l'as de coupe juste au-dessus. Je pense qu'elle vous ouvre le cœur. Et vous osez alors, avec l'as de denier juste après, démarrer quelque chose de nouveau, mais de concret dans la matière. Donc ça peut être un avancement dans la relation, ça peut être vraiment créer, partager des choses concrètes ensemble. C'est aussi le début d'une progression, comme si vous atteignez la première marche d'un escalier commun à gravir. La première pierre à l'édifice. Bon, j'ai encore cette expression, mais voilà, ça me parle vraiment quoi. Dans le concret. Les débuts d'une construction concrète. C'est super chouette. Waouh. Voilà les vierges. Magnifique vos énergies de septembre. Allez, une dernière carte, l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour les vierges, septembre 2023? Quelle est la carte pour les vierges? Co-création. Magnifique. Il y a de la collaboration dans l'air, il y a de la co-création. Peut-être que vous allez faire des rencontres précieuses autour de vous, amicales, relationnelles ou même sentimentales, où vous sentez le potentiel de création, le potentiel de réalisation en prenant en compte toutes les énergies des personnes que vous pouvez rencontrer, qui peuvent vous aider dans un projet quel qu'il soit, et même d'autres personnes qui auraient besoin de vos potentiels, de vos talents pour les aider dans leur création également. C'est vraiment de la collaboration, du troc d'activité, du troc de création, de l'émulsion cognitive, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est très très chouette. Voilà, il y a une ouverture aussi à ça. La co-création. Je vous souhaite un joli mois de septembre, les vierges, qu'il soit lumineux. À bientôt! Salut les Lulus!